Le Cameroun a basculé dans la gouvernance par le crime et le peuple camerounais s'en est accommodé, a fini par normaliser cette violence institutionnalisée et on voit dans les réseaux sociaux des groupes de personnes qui vont finalement adouber, défendre les criminels à col blanc qui ont pour seul objectif de confisquer le pouvoir et leurs privilèges en mettant hors d'état de nuire toutes les opinions publiques qui s'expriment contre leur forfaiture. Et c'est bien dommage. Et c'est donc l'occasion de saluer toutes celles et ceux qui luttent contre cette nouvelle bascule de la gouvernance de la cité camerounaise, saluer les lanceurs d'alerte qui font un boulot énorme pour défendre ceux qui prennent le risque. Je profite de l'occasion ici là pour dire merci à monsieur Patrice Nouma qui est l'un des lanceurs d'alerte les plus constants et avec une longévité inégalable et qui m'a souvent fait l'amitié de parler de mon cas. Je ne veux pas ici que mettre dans ma tête que le problème de Apolline Gonon soit lié à un compatriote, ou soit lié à une compatriote, ou soit lié aux compatriotes. Je considère pour moi que le problème d'Apolline Gonon, c'est le problème du système. Un système qui ne veut pas entendre de vérité, un système ponctué d'imposteurs, un système truffé d'incompétents, qui n'est pas capable de faire son travail. Et quand on lui rappelle, il faut chercher des raccourcis pour pouvoir attenter à votre vie. Je connais un professeur de médecine au Cameroun. Pour avoir dénoncé ce mauvais système, il a échappé à la mort. Je reviens sur ce sujet-là prochainement. On a failli l'assassiner parce qu'il vient dire que comment se fait-il que nous sommes médecins? Il faut protéger les citoyens. Mais les élèves en médecine ne vont pas prendre des cours. Il refuse de le faire depuis. Résultat des courses. Quand vous êtes membre d'un jury de thèse, vous voyez un étudiant vous présenter son travail. Vous demandez s'il a eu un encadreur. Et il va sortir médecin. Non seulement il a fait l'école buissonnière, et que même dans les stages à l'hôpital, un coup il vient, un coup il ne vient pas. Il ne va jamais au cours magistral à la faculté. Donc il ne connaît pas grand-chose, mais il va sortir diplômé. Et c'est lui qui va vous soigner. Nous avons sursauté. Quand un professeur de l'université d'État de Douala a dit à mon vieux vision que ceux qui se formaient en médecine ne venaient pas en masse et qu'ils s'inquiètent sur les conséquences de cette désertion des cours par ceux qui doivent s'occuper de la délicate question de la santé publique. J'ai pris ça comme une sensibilisation personnelle. J'ai demandé au secrétaire de charge des affaires académiques de sonner une d'alerte pour que les projets de le système et qu'on vérifie si chacun a un cadeau, nos étudiants faisaient aussi partie des touristes de l'académie. Alors, ce qui s'est passé, je peux vous le dire, était aussi très surprenant. Il y a des gens qui s'est tiré après la nuit avec 60 heures d'attente. 60. Le système a donc été février, très radicalement. Et nous avons pu défiler ici des centaines de parents, supplier. Mais professeur Boni, ce que vous décrivez est extrêmement grave. Vous savez pas dans le dos. Alors, je vais vous dire, je vous fais maintenant un scoop. Ma deuxième lettre, j'accuse au président de la République, c'est sur ce sujet-là. Parce que c'est plus grave que vous ne l'imaginez. C'est un crime contre l'humanité, ce qui se passe à la faculté de médecine de Douala. Et je parie que ce n'est peut-être qu'à la faculté de médecine de Douala. Vous avez beaucoup de médecins là qui sont dehors aujourd'hui, qui sont sortis, pas quand même son diplôme. Vous vous demandez comment est-ce qu'il a fait. Mais c'est vous qui les évaluez, professeur. Alors, c'est nous qui les évaluons, mais le problème c'est que ce n'est pas forcément l'enseignant qui décide. Et vous connaissez que moi j'ai pas ma langue dans la poche. Et dans le forum des enseignants, je le répète tout le temps. Déjà, les enseignants sont silencieux. Ils sont silencieux parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de leur carrière. Ils ont peur de dire que oui, monsieur le doyen, ça ce n'est pas normal. Mais peur de quoi? Vous avez des étudiants qui viennent pas à l'école, qui prennent pas des cours. Je vous montre une image que j'ai envoyée dans le forum des enseignants. Le forum des enseignants. Ça là, c'est un cours de cardiologie délivré par un professeur que je suis. 5e année. Ils sont une centaine d'étudiants. Regardez vous-même, comptez le nombre d'étudiants que vous voyez. Et ça, c'est régulier. Vous voyez, étudiants. À qui on va confier des vies demain et qui n'ont pas le niveau, et vous dites que les enseignants ont peur de le dénoncer? Alors je vous dis, je répète encore, les enseignants ont peur de dénoncer. Ils ont peur de dénoncer. Pas plus tard que hier, j'ai encore relancé ce débat dans le forum. Il n'y a qu'une seule personne qui a réagi. Tous les autres, c'est silence radieux. On est dans un pays qui va très mal. Hein. Vous ne savez pas jusqu'à quel point on va très mal. Quand l'élite se planque
vous pouvez comprendre que le peuple est abandonné. Oui, monsieur, les élèves ne vont pas prendre des cours. Les élèves sont au quartier. Et vous êtes surpris que la plupart, beaucoup de nos compatriotes, entrent dans un hôpital, tombent malheureusement sur des personnes comme ça, sur des médecins, des promoteurs de la mort, des bouchers, qui te charcutent le corps et ils s'en vont. Mais si vous cherchez bien, ces étudiants qui ne vont pas en cours, parmi lesquels on trouve des enfants de personnalités. Regardez le cas de Zolate Baboké. Sa fille, on appelle c'est Indiara, ou c'est Indiara, ou c'est Indiawara, je ne sais pas comment on appelle celle-là. Elle fait médecine et elle fait musique. Dites-moi sincèrement, quand on connaît le programme chargé des cours auxquels les élèves en médecine sont opposés, qui aura le temps d'aller faire des concerts? Qui aura le temps d'aller faire des clips? Mais on aménage les oreilles pour elle, elle va faire ce qu'elle a à faire, automatiquement elle aura toujours la moyenne. Alors quand vous écrivez au président de la République d'un tel comportement, est-ce que vous pensez que la lettre arrivera au président? La lettre ne peut jamais arriver au président. Pourquoi? Parce que les responsables de ces systèmes Nanga sont au cabinet civil. Et comme ce sont leurs enfants, votre dénonciation, votre rapport, votre compte rendu, votre constat qui est appelé à interpeller le président. Mais mes chers amis, la lettre ira dans la poubelle. Elle sera broyée. Et pour faire perdurer le système, on te tue. Très rapidement, et on passe. Pendant ce temps, on tue quelqu'un, un médecin, qui décide de dénoncer quelque chose qui met en danger la vie de millions de Camerounais. On tue une personne pour protéger une personne ou des personnes qui sont là à promouvoir la mort. Alors, est-ce qu'il suffit de parler? Mais il faut commencer par parler. Il ne suffit pas de parler, il ne suffit pas de dénoncer. Mais on commence toujours par dénoncer avant de mener les Camerounais et les Camerounais à prendre conscience pour qu'on arrive à des résolutions et à des décisions qui vont nous permettre de mettre fin à un de tels comportements. Comment faites-vous, en tant qu'enfant des riches, membre du gouvernement, ministre, vous avez rang de ministre, c'est-à-dire le directeur de cabinet à la présidence est ministre, donc son adjoint est aussi ministre. Alors, le même Zolate Baboké a sa fille qui ne peut pas prendre les cours, mais qui réussit. Et ceux qui ont la possibilité de prendre des cours sont au quartier. Ils n'ont pas eu accès à l'école. Parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils n'ont pas de relations, parce qu'ils ne sont pas nanga, parce qu'ils ne sont pas boulou, parce qu'ils n'ont pas accepté l'homosexualité, parce qu'ils n'ont pas vendu des organes, parce qu'ils n'ont pas un parent ministre ou directeur général. Ils sont au quartier. Mais ceux qui ont des parents de l'autre côté, mais qui n'ont pas de moyens, mais sont là-bas, n'y vont pas au cours, ont des moyens, font la musique, viendront au quartier, vous empoisonnez la vie. Est-ce que Zolate Baboké est seul? Ils sont nombreux comme ça dans ce système. Alors je vous dis ça pourquoi? Je vous raconte cette petite histoire pour vous faire comprendre que la manifestation de la dénonciation commence par le courage. Il ne suffit pas de parler, il faut avoir le courage de parler. Parce que quand tu parles, ce n'est pas seulement la dénonciation qui est ton adversaire. Parce que toi, tu dénonces quelque chose que tu trouves anormal. Tu te dis, mais c'est pas possible. Mais tu ne sais pas que même tes propres amis, médecins, qui sont passés par le même système, c'est ceux-là qui sont contre toi parce qu'ils vivent de ce système médiocre des criminels. Alors toi, tu penses que tu es un bon médecin. Comme d'ailleurs la vie de Baïbek. La vie de Baïbek est menacée tous les jours. Comme la vie de ce médecin-là, qui a, je ne sais pas, il se trouve maintenant peut-être en Europe, il fallait qu'il sauve sa vie. Parce qu'il veut sauver la vie de millions de Camerounais. La sienne est menacée par ceux-là qui aiment profiter de ce système, comme je vous l'ai dit tous les jours. Je vous le dis tous les jours, tous les Camerounais ne sont pas pour que le système change. Il y a des poissons qui vivent rien que dans l'eau sale. Les Camerounais qui sont passés par ce milieu-là, par ce système de roubladise, ce système qui brille par l'imposture, par le faux, la corruption, la méchanceté et les crimes. Il y a des Camerounais qui font de l'argent comme ça. S'ils ne tuent pas, ils n'auront pas d'argent. S'ils ne détruisent pas, ils ne gagneront pas d'argent. S'ils ne vont pas chercher les gens au quartier, comme les savants, Martin Savant, pour te dire, je connais tel, qui peut te faire entrer dans telle école, dans le temps. S'ils ne font pas ça, le système ne fonctionne pas. Leur système à eux. Et on se retrouve donc dans un système comme celui-là, sclérosé, un système pourri, où toute personne qui croit bien faire, elle est vue comme, elle est regardée comme une pestiférée. C'est toi qui viens pour améliorer les choses, toi qui dénonces ça, on te voit comme quelqu'un qui n'est pas normal. Il y a ça. Toi qui viens dire que la ville est sale, c'est toi plutôt qui est anormal.